Faire le diagnostic de ces supports moteurs, c'est quelque chose de facile, surtout quand on est deux. Donc je vais appeler mon fils. Elio! Ouais, je suis là. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait des... Non mais Elio, qu'est-ce que c'est que ça là? Tu peux pas être un peu plus dynamique là? Allez, C'est dimanche, tu flemmard, je suis les adolescents qui sont là, tout mou là. Alors, les supports moteurs, c'est des pièces très importantes qui se trouvent dans votre compartiment moteur et Elio va vous expliquer ce que c'est. Vas-y Elio, on t'écoute? Les supports moteurs, c'est ce qui supporte le moteur en fait. Voilà, c'était complètement nul comme explication. Là, tu viens de faire l'explication la plus pourrie de la chaîne. Donc, un support moteur, c'est effectivement ce qui fait le lien entre la carcasse de la voiture et le moteur. Il y a deux pièces de métal et au milieu, il y a un morceau en caoutchouc qui sert d'amortisseur, qui absorbe les vibrations. Parce que quand ton moteur tourne, tu sais qu'il y a des vibrations. Ouais. Et donc, il faut les absorber. T'es super motivé là. Ah non, mais franchement, là, je suis à fond. Ok, donc vu que l'explication était pourrie, je vous mets ici un beau dessin d'un schéma d'un support moteur. Bon Elio, on passe tout de suite à la partie diagnostic. Elio, tu sais conduire cette voiture? Ouais, ça ouais. Ça oui, ça on le sait. Le pédale d'accélérateur, tu vois le sais? Ah exactement, ouais. Ok, bon, c'est pas celle-là qu'on va utiliser, c'est le frein principalement. Ah, ça je connais moi, non. Et l'embrayage. Donc, ouvre la porte du garage s'il te plaît. Allez. Et puis démarre cette magnifique vieille voiture. Ah, pas la porte là, la grande porte. On va mettre le moteur en route, il va y avoir des gaz d'échappement, donc il faut se mettre un petit peu d'air. Ah. Tu voulais qu'on enfume toute la maison? Non, je sais pas. Bon, vas-y. Je démarre la bête. Ouvre le capot d'abord. C'est bien. Allez, va au poste de pilotage, s'il te plaît. Ouais. Ok, donc là, Elio, première chose, tu mets le frein à main, s'il te plaît, à fond. Ouais. Parce que ce qu'on va faire, et il faut pas que la voiture bouge, en fait. Hein. Allez, mise à feu. Bon, alors là, tu vas toujours appuyer sur la pédale de frein avec ton pied droit. Ouais. Avec ton pied gauche, tu embrayes, tu passes la première. Tu relèves l'embrayage à des petits coups en essayant de ne pas caler. Et puis moi, je vais observer le mouvement du moteur. Ok. Ok? Ouais, ça me va. Ok, vas-y. Alors, j'essaye de pas rester devant. Hein. Allez, vas-y, ouais. Donc là, on voit le moteur qui part en arrière comme ça. Et il recule d'1 centimètre, je dirais. Ouais, c'est bon, arrête de voir 2 secondes. Ok, vas-y. Ok, ça recule d'un demi-centimètre. Bon, maintenant, Elio passe la marche arrière et tu fais la même opération avec l'embrayage. Donc là, il part vers l'avant. Vas-y. Ok, alors là vers l'avant c'est carrément 1 cm. Oh putain. Pour ce mouvement là, c'est le support moteur qui est derrière qui va gérer, qui va normalement empêcher la rotation du moteur. Là ça s'appelle les supports anti-couple parce que ça va combattre le mouvement du moteur qui a tendance à le faire tourner comme ça. Et sur la Twingo, la particularité c'est qu'il y en a un seul qui se trouve derrière, il n'y en a pas devant. Ok Elio, c'est bon, tu peux arrêter, merci. Chez moi, le levier de vitesse, quand je mets la marche avant, il vient en arrière et quand je mets la marche arrière, il part en avant. Ok, merci Elio. Il manque un truc là, sur le chauffe-eau. Tu remarques rien? Bah si, hein, il manque le fameux mot. Je te laisse libérer ta créativité, les feutres ils sont là-bas. Donc pas de gros mots, pas de... GBRNR, c'est une émission familiale. Familiale. Il y a des enfants qui regardent. C'est vrai. D'ailleurs, je leur fais à tous un gros bisou. Ok, là on en a pour 1 heure alors. Ouais. Eh bien, on se retrouve tout de suite après cette page de publicité. Wagendock. Wir haben alle Teile für Ihre scheiße französischen Wagen. Und ja, wir liefern. Ça c'est mon kangourou, avec une casquette à l'envers. Il est bien, on le reconnaît. C'est un kangou. Ah. Quelle œuvre d'art.
Donc là, c'est bien quand on est deux. Maintenant, quand on est tout seul dans sa voiture et qu'on roule avec, eh bien, si on a, comme sur cette voiture, un système de tringles en dur pour le levier de boîte de vitesse, eh bien, on peut voir aussi un comportement bizarre qui peut nous mettre la puce à l'oreille et se dire « Oh, c'est peut-être les supports moteurs qui sont foirés ». Et ça, toi, Elliot, tu l'as vu, tu l'as observé. Ouais. La tringlerie de la boîte de vitesse transfère le mouvement du moteur qui bouge dans son compartiment et ce n'est pas normal que le levier de vitesse bouge autant. Je vais voir des petits coups d'accélérateur. Ouais. Vas-y. Tu sens dans le moteur comme ça se coule hein? Ouais. C'est bizarre hein? Ouais. Et dernier point qui peut vous faire diagnostiquer un problème de support moteur, c'est quand vous avez beaucoup trop de vibrations dans votre habitacle. En particulier si vous avez un moteur qui est en position longitudinale, c'est-à-dire dans le sens de la longueur de la voiture, comme une BMW par exemple. Avec ma BMW, tu te souviens Elio quand j'avais la BMW? Ouais, je me souviens. T'étais petit hein? Ouais. Mais Je me souviens un peu. Ok. Et ben donc c'est un moteur longitudinal, 6 cylindres en ligne. Eh bien, il y avait un problème de support moteur dessus, et quand je m'arrêtais au feu rouge, au ralenti, j'avais la voiture qui faisait comme ça. J'étais comme ça dedans, secoué de droite à gauche. Ouais, ça je m'en souviens plus par contre. Ouais. Non, le problème n'est pas resté longtemps, mais à l'époque, je l'ai fait réparer par la concession BMW, ça m'a coûté un bras. Et bon, après, effectivement, ça allait beaucoup mieux, il n'y avait plus de vibration et la voiture tournait beaucoup mieux. Pour la Twingo, je vais changer les 3 supports moteurs, je vais tous les changer, hein, parce que vu l'âge qu'elle a 19 ans, il y a de fortes chances que le caoutchouc des supports moteurs, il est trop vieux maintenant, ça sèche, ça finit par se craquer, et puis on obtient ce symptôme-là de moteur qui bouge dans son compartiment moteur. Je sais pas si t'as vu, mais quand il bouge, on a l'impression que le moteur, il est hanté, quoi. Ah ouais, vraiment, c'est clair. Surtout quand on roule. Peur dedans. Et même quand on roule, et quand on donne des coups de frein aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe devant. Ouais. Donc ça aussi, c'est encore un truc qui devrait mettre la puce à l'oreille au niveau des supports moteurs. Bon Elio, merci beaucoup d'avoir fait ce test avec moi. Tu veux bien sortir la voiture s'il te plaît? Ouais, bien sûr, pas de soucis. Fais attention quand tu sors. Ouais. Ah voilà les jeunes, voilà. Ah moi j'adore faire ça hein. Bon, là le micro ne capte plus, donc je vous fais la fin en voix off. Là, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à diagnostiquer vos éventuels problèmes de support moteur. Dans la description, vous trouverez un lien vers ma boîte à outils qui contient tous mes outils et produits. Ici, je vous laisse une playlist en dessous, un super épisode à découvrir. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait des diagnostics. T'as pas fait Rock'n'Roll? Allez, on refait. Ouais.